Salut tout le monde, donc avant mon top 10, donc je précise que les séries que j'ai choisies sont en fonction de mes goûts et des séries que j'ai pu regarder. Donc ne soyez pas surpris de ne pas voir certaines séries qui pour vous sont cultes. Et balancez-moi votre top 5 ou 10 séries en commentaire, je les lirai. Bon visionnage. En dixième position, on a Dexter. Donc Dexter, c'est l'histoire d'un serial killer qui travaille pour la police de Miami en tant qu'expert en analyse de traces de sang. Donc pour assouvir ses pulsions meurtrières, il élimine les criminels qui ont échappé à la police. Donc c'est un mélange de séries policières et dramatiques. Et les raisons principales de pourquoi regarder cette série, à part le suspense qui est omniprésent et les très bonnes intrigues au cours de toutes les saisons, c'est l'acteur principal, Michael C. Hall, qui est juste incroyable. Il joue le tueur en série, donc sans émotion, qui au fil des saisons les développe, et vraiment son rôle est tenu à 100%, il est vraiment très très bon. Donc Dexter, c'est une série qui est finie, qui a été diffusée de 2006 à 2013 sur Showtime aux USA. Elle compte 96 épisodes répartis sur 8 saisons, et pour info, Dexter a été récompensé 6 fois, dont 2 Golden Globes, pour le meilleur acteur et le meilleur second rôle dans une série dramatique. À la 9ème position, on retrouve Real Humans. Donc c'est une série suédoise, très peu connue en France. Donc ça se déroule dans un présent alternatif. Donc c'est une série avec des robots, donc des robots qui sont appelés des Hubots. Donc c'est des robots qui ont l'apparence humaine et qui aident en fait les humains dans l'industrie et dans le quotidien quand la famille peut se permettre de s'acheter un Hubo en fait. Et donc il y a plusieurs intrigues qui se mettent en place. Il y a le trafic, un trafic d'Hubo tout simplement, et la division de la population. Donc il y a les gens qui sont pour les Hubos, pour qu'ils nous aident, pour qu'ils fassent partie de notre société, et ceux qui sont contre. Donc c'est une série très très intéressante qui fait réfléchir sur comment pourrait être notre futur en fait, avec le développement des robots. C'est une série qui est toujours en production, qui date de 2012 et qui possède 2 saisons de 10 épisodes chacune. En huitième position, on retrouve Better Call Saul. Donc c'est le spin-off de Breaking Bad qui se déroule quelques dizaines d'années avant Breaking Bad. Donc ça raconte l'histoire de Jimmy McGill, qui est l'avocat dans Breaking Bad, avant qu'il ne devienne Saul Goodman, l'avocat qu'on connaît dans la série, qui est un avocat criminel corrompu. Donc pour l'instant, il y a une seule saison, depuis 2015, de 10 épisodes, et elle est diffusée sur la chaîne AMC. À la 7ème place, il y a Supernatural. Donc Supernatural, ça suit l'histoire des frères Winchester, Sam et Dean, donc qui enquêtent en fait sur des phénomènes paranormaux. La série, elle commence quand ils étaient enfants, et leur mère a été tuée par un démon aux yeux jaunes. Et les deux frères se réunissent quelques années plus tard pour retrouver et tuer ce démon pour venger leur mère. Donc la série est vraiment excellente, elle réunit tous les bons ingrédients d'une bonne série, de l'action, du surnaturel et aussi beaucoup d'humour. Donc c'est une série qui est toujours en cours de production à l'heure actuelle. Il y a 10 saisons et 218 épisodes. Et la série est démarrée en 2005. Donc ça fait 10 ans que la série existe. Et elle est diffusée sur CW. À la 6ème place, on retrouve Sons of Anarchy. Sons of Anarchy qui fait partie des séries qui sont devenues cultes. Ça raconte l'histoire d'un groupe de motards dans une petite ville qui s'appelle Charming, les Sons, donc qui font régner l'ordre dans Charming. C'est un groupe qui est très craint par la population et qui en même temps est très très respecté. Donc ça raconte un peu l'histoire d'une guerre de gangs, en fait, dans la ville de Charming, entre trafiquants et dealers de drogue. Donc c'est une série vraiment, comme je le disais, culte et énorme. Elle allie suspense, trafic, drame familial, et tous les ingrédients en fait d'une série dramatique tout simplement. Donc la série est finie. Elle comporte 7 saisons de 92 épisodes. Elle a été diffusée de 2008 à 2014 sur la Fox. En cinquième position, il y a The 100. The 100, c'est une série que j'adore et vraiment ça a été la surprise de l'année 2015 pour l'instant pour moi. Donc ça se passe dans un futur proche. Donc il y a 97 ans en fait, il y a une catastrophe qui a décimé la population de la Terre et les seuls survivants habitent et survivent dans les stations spatiales qui sont en orbite. Mais ça fait donc 3 générations qui sont dans l'espace.
Malheureusement, les ressources sur la station spatiale s'épuisent et la seule solution serait d'envoyer des personnes pour voir si la Terre est de nouveau habitable. Donc ils envoient 100 jeunes sur Terre pour voir si ils peuvent retourner sur Terre. Donc la série a pour l'instant 2 saisons, une troisième est prévue. Il y a 29 épisodes, elle date de 2014 et elle est diffusée toujours sur la CW. En quatrième position, on retrouve Vikings. Donc, comme son nom l'indique, ça raconte l'histoire d'un groupe de vikings emmené par Ragnar Lothbrok, qui désobéit en fait à son roi et qui rêve d'envahir de nouvelles terres et part conquérir les terres de l'Ouest, qui sont les terres de l'Angleterre, pour avoir de nouvelles richesses et répandre son pouvoir. Donc c'est une série historique qui mélange combat, pouvoir, sang, donc c'est plus pour un public averti, dans le même genre un peu que Game of Thrones. Donc pour l'instant il y a 3 saisons, une quatrième est prévue, il y a 29 épisodes, diffusés depuis 2013 sur History Channel. À la troisième marque du podium, on retrouve The Walking Dead. Donc, pour les quelques personnes qui ne connaissent pas, ça suit un groupe de survivants après une apocalypse zombie, qui est dirigé par Rick Grimes, un ancien shérif. Donc cette série fait partie des séries les plus en vogue de ces dernières années. Donc les zombies sont très bien faits, très bien maquillés. Les acteurs sont charismatiques. Et on peut voir aussi l'évolution du comportement humain qui tout simplement se déshumanise et ne pense qu'à survivre. Donc la série a reçu 15 récompenses. Il y a 5 saisons avec 67 épisodes sur AMC et une 6ème saison est prévue. En deuxième place, il y a Game of Thrones. Donc, comment parler de Game of Thrones sans spoiler? On va faire simple. Donc ça se passe au Moyen Âge. Donc c'est dans le royaume des 7 couronnes. Après la mort du roi Robert Baratheon, il y a une guerre qui éclate entre tous les prétendants au trône de fer. C'est une série pour un public averti. Il y a un mélange de sexe, de violence et de sang. C'est une série toujours en production qui compte 5 saisons et 50 épisodes. Elle est diffusée sur HBO et elle a remporté 29 récompenses. En première place, il y a Breaking Bad, qui est pour moi la meilleure série de tous les temps. Donc ça raconte l'histoire de Walter White, un père de famille et prof de chimie au lycée, qui apprend du jour au lendemain qu'il a atteint un cancer, et du coup il décide de tout plaquer pour devenir trafiquant de méthamphétamine avec un ancien de ses élèves. Et pour gagner, il fait ça pour gagner assez d'argent pour que sa famille soit à l'abri une fois que le cancer l'aurait emporté en fait. Donc, les acteurs sont juste incroyables, l'histoire est folle, et l'évolution du héros, qui en fait devient au fur et à mesure de la série un anti-héros, est juste incroyable et super bien réalisée. Donc c'est une série qui est finie, qui comporte 5 saisons et 62 épisodes diffusés sur AMC. Et la série a gagné pas moins de 38 récompenses, dont 2 Golden Globes et 12 Emmy Awards.